Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et avant toute chose, un énorme merci à vous tous. On vient de dépasser les 91 000 abonnés sur la chaîne. Franchement, ça fait super plaisir. Votre soutien, vos commentaires, vos partages, vos likes, ça me touche à chaque fois. Donc merci du fond du cœur à chacun d'entre vous. Et pour les nouveaux qui découvrent la chaîne ou qui regardent sans être abonnés, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, c'est gratuit, et vous rejoignez une belle communauté de passionnés. Qu'au but aujourd'hui, on parle programmation et choc XXL. Le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund en quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Le match aura lieu ce samedi et attention, petit changement d'habitude. Le coup d'envoi sera donné à 22 heures, heure française. C'est un peu plus tard que le traditionnel 21 heures, mais franchement ça reste un horaire correct, que ce soit pour les fans en Europe ou en Afrique. Tant qu'on ne joue pas à 3 heures du matin, ça va, on est content. Mais ce n'est pas tout. À 18 heures, juste avant le choc Real Dortmund, on aura un autre quart de finale monumental entre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, et le Bayern Munich. Et bien sûr, si le Real se qualifie, on pourrait affronter le vainqueur de ce match PSG-Bayern en demi-finale. Donc oui, on a potentiellement un Real PSG ou un Real Bayern dans les tuyaux. Les gars, et ça fait saliver. Punaise de dessin pour info, la rencontre entre le Real et Dortmund se jouera du côté de New York, et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la FIFA mise sur le Real Madrid dans cette compétition. On a jeté un œil au prix des billets pour les quarts de finale, et franchement, c'est flagrant. Pour Fluminense, Al Hilal, 11 $. Pour Chelsea, Palmeiras, 22 $. Pour PSG, Bayern, 44 $. Mais pour Real Madrid, Borussia Dortmund, on grimpe direct à 128 € en moyenne pour les places standards. Et tenez-vous bien, les meilleures places, en bas du premier anneau, montent à 300 €. C'est juste incroyable, mais pas surprenant. Le Real Madrid, c'est l'attraction numéro 1 de ce tournoi. À chaque fois qu'on joue, les stades sont pleins à craquer, il y a une ambiance de folie, et ça se ressent aussi dans la billetterie. Quand c'est le Real Madrid, les stades sont blindés. Mais dès que c'est une autre équipe, franchement, c'est pas la même ambiance. Je me souviens du match de Chelsea à Atlanta, en phase de groupe de cette Coupe du Monde des clubs. Il y avait personne dans les tribunes. C'était vide. Donc oui, la différence d'attractivité entre le Real et les autres clubs, elle est flagrante, même sur un autre continent. Livre on continue, les amis, avec la revue de presse madrilène. Journal du côté de Marca. Pas de Real Madrid à la une aujourd'hui. Le quotidien consacre sa première page au coup d'envoi de l'Euro féminin, avec l'entrée en lice de la sélection espagnole, ce soir à 21 heures face au Portugal. Très belle affiche, et on leur souhaite évidemment bonne chance pour cette compétition. Journal chez AS, même son de cloche. On met à l'honneur la Rora féminine avec le titre « La triplée Coruna », un clin d'œil à leur potentiel triplé en Europe. Mais la vraie info réelle, elle est un peu plus bas. Gonzalo Garcia fait parler de lui. Le journal titre « Gonzalo sur les traces de Raoul ». Et dans quelques instants, on va revenir sur une stat très parlante à propos de son efficacité devant le but. Il impressionne, clairement, et il commence à faire sa place dans l'équipe. Retour avec flèche gauche au-dessus, autre info importante. Le retour à l'entraînement de Dani Carvajal. Il était présent avec le groupe hier, à la veille du match contre la Juve. Et ça change tout. Parce qu'avec Lucas Vazquez en fin de cycle et Trent Alexander-Arnold, qui avait une voie royale jusque-là, là on entre dans un vrai duel sportif au poste de latéral droit. Bouclier et Trent, on le sait, offensivement, c'est une machine. Il délivre des caviars, il sait faire jouer son équipe, sa personne ne va le contester. Mais défensivement, il peut avoir du mal, surtout face à des ailiers très vifs, très techniques. Et là, Carvajal revient. Un Dani beaucoup plus complet défensivement, beaucoup plus robuste dans les duels, plus expérimenté aussi. Épée croisée, donc si Carvajal revient à 100%, on va avoir un vrai duel de très haut niveau. Et ce ne sera pas un choix simple pour Xavi Alonso, parce que d'un côté t'as le feu offensif de Trent, de l'autre la solidité de Dani. On verra ce que décidera le coach dans les prochaines semaines. Appareil photo avec flash hier à l'entraînement. On a aussi vu Dean Huijsen, toujours très appliqué, et Kylian Mbappé avec le sourire, très détendu. Et justement, on va en parler dans quelques instants, parce qu'on a eu des nouvelles intéressantes sur Mbappé. Petit sondage sorti hier du côté d'El Chiringuito, et vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. Mais avant ça, quelques infos rapides sur l'entraînement d'hier. Flèche Droite Noir-Andrique et David Alaba ont bossé à part du groupe, toujours en phase de réathlétisation. Ils sont encore en travail individuel.
Il reste du chemin avant un retour collectif, mais l'objectif est clair, revenir le plus vite possible pour intégrer le groupe dans cette phase finale. Micro ensuite, petite déclaration du nouvel entraîneur de la Juve, Igor Tudor, qui a lâché. Le Real va à 200 km/h avec Mbappé. Avec lui, il passe même à 250. Voilà, le ton est donné. Tout le monde attend le réveil de Kylian, son coup d'éclat, son match référence avec le Real, surtout maintenant qu'on entre dans les matchs coup près. Si nos tensions maintenant, zoom sur une séquence arrêtée du but de Gonzalo Garcia face à la Juve, qu'on n'a pas forcément le temps d'analyser en direct. Le centre de Trent Alexander-Arnold, la tête de Gonzalo. Mais ce qui est dingue, c'est de voir que les 3 défenseurs centraux du Real étaient présents dans la surface. Dean Huijsen, Antonio Rudiger et même Aurélien Tchouaméni. C'est une indication claire du style Alonso, agressif, ambitieux, avec du monde dans la boîte pour faire mal. Et ça a payé. Appareil photo avec flash d'ailleurs, Gonzalo a reposté la photo de sa célébration sur Instagram et parmi les likes, Karim Benzema lui-même a réagi avec des émojis feu-feu. Un geste classe d'une légende du club. Tableau avec tendance ascendante niveau stat. Écoutez bien ça. Gonzalo Garcia a inscrit 4 buts en 10 matchs avec le Real, égalant le record d'un certain butragueno à ce stade. Il est à une seule unité du total de Raúl sur ses 10 premiers matchs. C'est énorme. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il est le seul joueur du Real Madrid dans l'équipe type des 8e de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Félicitations à lui, c'est amplement mérité. Revenons maintenant au sondage d'El Chiringuito qui a fait parler hier. La question était simple, qui doit débuter face à Dortmund? Flèche droite noire, Gonzalo Garcia ou Kylian Mbappé? Résultat, Gonzalo, 61% des votes. Kylian Mbappé, 38% seulement. Oui, vous avez bien entendu. Comment expliquer ça? Plusieurs raisons possibles. Certains votants ne sont pas supporters du Real. D'autres votent par pur et anti-Mbappé. Mais surtout, la forme du moment. Gonzalo est en feu, il est décisif, il enchaîne. C'est difficile de le sortir de l'équipe dans cette dynamique. Mais on sait aussi qu'il y a un facteur non dans le football. Et mettre Mbappé sur le banc, même quand il revient de blessure, c'est un choix fort que peu d'entraîneurs osent. D'autant plus que Vinicius pourrait lui aussi démarrer sur le banc, ce qui laisserait la place à un duo Gonzalo-Mbappé. Pourquoi pas? Mais voilà, Xabi Alonso va devoir trancher, et franchement, c'est un vrai casse-tête. Court but petite stat pour finir cette séquence. Savez-vous quel joueur madrilène a le plus tiré au but depuis le début de ce mondial? Ce n'est ni Mbappé, ni Gonzalo, ni Vinicius. C'est Fede Valverde, avec 15 tirs en 4 matchs, soit une moyenne de près de 4 tirs par match. On le sait. Il a une grosse frappe, il tente souvent de loin, mais là, il est très actif offensivement, et ça montre bien l'intensité et la liberté qu'il a dans le système de Xabi Alonso. Et pour finir cette vidéo, les amis, petit coup d'œil sur le système mis en place par Xabi Alonso et un joueur qui en profite à fond, Fran Garcia. D'après Marca, l'Espagnol se régale dans ce nouveau schéma avec 3 centraux, souvent Rudiger, Dean Huijsen et Tchouaméni, et des latéraux très hauts, Trent à droite, Fran à gauche. Flèche droite noire, résultat, plus de liberté offensive pour Fran, moins de responsabilité défensive, et ça se voit tout de suite dans son jeu. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on retrouve un Fran Garcia très proche de celui du Rayo Vallecano, explosif, énergique, percutant. Un niveau qu'on ne lui avait presque jamais vu sous Carlo Ancelotti, où il manquait de rythme, de confiance et surtout de continuité. Mais là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, c'est l'une des plus grosses satisfactions de ce début d'ère. Espérons que ça continue comme ça. Personne heureuse voit les demandent signes de célébration. Sac à argent niveau finance, le Real a déjà encaissé 55 millions d'euros dans cette Coupe du Monde des clubs. Une manne importante qui pourrait peser sur le mercato, et on le sait, Florentino gère toujours ça avec doigté. Calendrier, et pour ceux que ça intéresse, voici maintenant le calendrier officiel du Real Madrid en Liga pour cette saison 2025 à 2026. Triangle noir pointant vers la droite, première journée le 16 août au Bernabéu, face à Osasuna. Triangle noir pointant vers la droite, deuxième journée. Déplacement chez le promu Real Oviedo, qui fait son grand retour en Liga après plus de 20 ans d'absence. Triangle noir pointant vers la droite ensuite. On recevra Majorque, puis on ira à San Sebastián défier la Real Sociedad, avant de recevoir l'Espagnol Barcelone le 20 septembre. Sin avertissement, gardez bien en tête les 2 clásicos. Calendrier aller au Bernabéu, 25 octobre, 10e journée. Calendrier retour au Camp Nou, 9 mai, lors de la 35e journée, à 3 journées de la fin du championnat. Autant dire que ça pourrait être un classico décisif pour le titre, encore une fois.
Feu et les derbies. Match aller face à l'Atlético, 27 septembre au Metropolitano. Match retour, 21 mars 2026, au Bernabéu. Appareil photo avec flash si vous voulez le calendrier complet. Faites un petit arrêt sur image, vous aurez les 38 journées. Petite particularité à noter, en novembre, 3 matchs de suite à l'extérieur pour le Real. Ce sera une période clé à bien négocier pour rester en haut du classement. Claquette, voilà les amis, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, index vers pointant vers la droite blanc, n'oubliez pas le petit pouce bleu. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci à tous les nouveaux abonnés. Plus de 91 000, vous êtes incroyables, personne avec les mains jointes. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bas foncez. On se retrouve dès demain pour un nouveau point actu sur le Real. Cercle blanc moyen à la Madrid comme toujours. Et ciao à tous. Peace, main de la victoire.